Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Anita de surnom. Non, je m'appelle Annie de surnom Anita, ma bad. Euh, Bienvenue sur ma chaîne. Ici on fait de tout, que ce soit sur la foi, le lifestyle, la carrière, le voyage. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, activez les notifications, laissez un commentaire pour savoir que vous venez de faire partie de la famille. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici, c'est juste de la joie et de l'amour. Donc, bienvenue. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en ce moment, j'ai juste un petit get ready with me, en fait, encore. Parce que je vais juste me maquiller un peu, rien de bien comme important, mais un petit peu pour finir une vidéo. Puis après, je vais peut-être sortir, aller comme étudier dehors ou whatever, qu'est-ce que je vais faire. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà un peu de maquillage parce que ce matin, c'était le service de l'église, donc j'avais fait un petit quelque chose. Mais je vais plus comme, comment me mettre, like, je vais plus en mettre et tout. Puis, c'est changer quelques petites affaires. Donc, c'est tout. On va parler de quelques sujets en même temps. Donc, juste sortir mes choses. Que j'ai déjà comme lavé mon visage et tout ça. Je vais quand même appliquer mon primer, mon fake de chien là, si jamais vous connaissez. Je sais pas si c'est réellement bon honnêtement, mais it is what it is. Tout ça, comme je dis, aujourd'hui c'était dimanche, and comment on fait ça? It was so good, comme le message et tout ça. Donc, en ce moment, on est dans, toute l'église, on est dans 40 jours de jeûne qui a comme sujet plus de délai dans l'accomplissement des visions divines dans ta vie, famille, église et nation. Puis, c'est tiré de Ézéchiel 12, 23, 27 et 27 à 28. Puis, dans le fond, la coulée en ce moment, c'est, comme chaque semaine, il y a comme un nouveau comme sous-thème et tout. Puis là, c'est briser tous les blocages à l'accomplissement des promesses et prophéties de Dieu dans ta vie, famille, église et mission, selon Isaïe 41 à 5. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'elle disait? Genre, c'était que, comme, tu on est le vrai seul blocage à l'accomplissement de Dieu. Parce que si Dieu veut accomplir quelque chose, il est quand même Dieu, il veut faire quoi que ce soit. Mais comme, tu sais, il va pas donner non plus son accomplissement à n'importe qui. Fait durant le jeûne, on veut parler aussi beaucoup du cœur, etc. Mais là, qu'est-ce qu'elle parlait en particulier, c'est du fait qu'on peut être soit, le premier obstacle, ça va être soit notre mémoire ou notre perspective. Notre mémoire dans le sens qu'on oublie qu'est-ce que Dieu a fait, qu'on oublie qu'est-ce qu'on prie à Dieu. Comme les Israélites, au début, ils priaient en fait à Dieu pour que Dieu les sorte de l'Égypte. Puis, une fois qu'ils étaient en dehors de l'Égypte, quand il y a eu des difficultés, tout ce qu'ils faisaient, c'est se plaindre puis demander à Dieu demander à Moïse, dire qu'ils auraient dû rester en Égypte, alors que c'était ça comme leur cri. C'est pour ça que Dieu avait suscité Moïse. Puis, souvent, il disait que c'est la rébellion, disait que c'était souvent ça notre attitude, dans le sens que quand on est face aux épreuves qui mènent à l'accomplissement de ses promesses, accomplissement de qu'est-ce que Dieu veut nous donner, devant les épreuves, on se met à regretter d'où on est sorti, à vouloir repartir là-bas, etc., à vouloir maudire Dieu, vouloir même se dire comme est-ce que ce serait pas mieux si j'étais morte, si j'étais sortie quand tu es face à des difficultés, etc. Puis là après, il nous a dit 2 seconds. Fait que qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être Infallible Forward de L'Oréal, More Than Concealer, qui peut être utilisé un peu comme un tout. C'est quelle couleur ça? C'est 430 en mocha. Fait que je vais faire mes sourcils avec ça, je pense. C'est ça, elle disait que souvent, ça c'est une des choses, puis que l'autre affaire, c'est notre perspective. Genre. Puis c'est le fait que comme, tu sais, on se retrouve en face de ces problèmes, de
de ces obstacles, etc. Tu sais, au lieu de comme penser à la promesse que Dieu nous a faite, notre perspective est focus sur genre ces obstacles-là. Et c'est ça qui devient comme tout l'objet de notre attention. Puis, fait que là, on oublie tout ce que le Seigneur nous a promis. Puis, c'était vraiment comme un appel à changer de perspective, à se focus sur autre chose, sur les promesses que Dieu t'a faites. Puis, une chose que je voulais vous parler, c'est que, par exemple, durant mes lectures après, comme le Seigneur me renvoyait à cet enseignement-là, alors que je lisais Marc 6, 41-44, tout ce que, quand les disciples avaient été amenés par Jésus dans un coin isolé pour se reposer et manger, mais après la foule les avait suivis, donc Jésus s'était mis à les enseigner. Puis après ils avaient enseigné, il commençait à se faire tard, fait que là, les disciples ont dit à Jésus de envoyer la foule et tout pour qu'ils puissent aller s'acheter à manger comme dans les villages voisins. Puis Jésus leur a dit, ben vous donnez-leur à manger et tout ça, genre. Mais tu sais, il disait il y avait juste 5 pains et 2 poissons. Puis là, il a dit comment il va les nourrir, les disciples comme comment on va les nourrir avec 5 pains et 2 poissons. Puis là, c'est là que Jésus a pris le. I'm not sure about that. It gives great. Let me. On va prendre notre Fit Me 60, notre fidèle l'heure là. Je sais pas si je le mélange, ça vraiment. Déjà ça, it's a better fit. Puis après, Jésus leur a dit et que là, après Jésus a béni la nourriture. Il a rompu le pain et le poisson, puis il a donné à ses disciples pour qu'ils le donnent aux 5000 personnes qui étaient là. Ben, 5000 hommes. Et là, qu'est-ce que le Seigneur me faisait remarquer, comme le Saint-Esprit m'enseignait sur ça, c'est que, si on y pense, les disciples, ils revenaient en fait d'être allés faire ce que Jésus leur avait dit, soit d'aller annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Là, quand ils sont revenus, au début, ils devaient se reposer, mais au final, ils se sont retrouvés à continuer à servir parce que Jésus était en train d'enseigner. Fait que c'est très probable que eux, pendant ce temps-là, ils mangeaient pas, ils attendaient que Jésus finisse et tout. Puis après ça, ils ont dû aller servir 5000 hommes. Est-ce que vous pouvez imaginer le temps que ça a pris servir 5000 hommes, comme à cette époque-là surtout? Et peut-être que des gens les ont aidés, comme des gens de ces personnes-là, ou comme, il y avait comme d'autres disciples, comme autres que les disciples principaux, but still, 5000 personnes, puis c'était ça, genre, leur responsabilité, comme, donnée par Jésus. Fait que c'est sûr que, comme, ils étaient, comme, super impliqués, etc. Fait que, est-ce que vous pouvez imaginer, comme, la faim, la fatigue, et la frustration qui était devenue dans leur cœur, genre, devant ça et tout. Et comme, c'est dans ces moments-là, alors que c'est facile de, genre, perdre de vue le cap, parce que tu te dis, comme, moi, je voulais juste me reposer, comme je pensais qu'on allait juste manger. Là, on me fait travailler depuis des heures, etc. et tout. Quand est-ce qu'eux, ils ont le droit de manger et tout? Quand est-ce que mon tour va venir? Puis, c'est comme ça que c'est facile de tomber dans le murmure et de sortir de la présence de Dieu, sortir du service, sortir de ton église, de ta place, de où ce que Dieu t'a amené, etc. Parce que tu regardes les autres que Dieu est en train de bénir et toi, tu attends encore que Dieu se souvienne de toi. Puis là, et le Seigneur me faisait voir comment, à la fin, ça dit qu'il y avait 12 paniers qui restaient, 12 paniers de nourriture. Et on sait que comme les disciples principaux de Jésus, les apôtres, ils étaient 12 au total. Donc, c'est alors qu'ils étaient en train de servir, alors que ils étaient en train de faire tout ça, comme le Seigneur s'est souvenu d'eux. Il a prévu quelque chose pour eux à la base. Puis, à la base, au final, ou comme de fait. Puis, qu'est-ce que je ressortais là, c'est comme, imaginons que,
au lieu d'écouter Jésus, il dit, ah, laissez faire, moi je vais aller manger, etc. et tout, ils aient décidé de faire ça. Ils auraient eu 5 pains et 2 poissons, parce que c'est ça qu'ils avaient en leur possession. Mais parce qu'ils ont servi, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont resté à leur position où ce que Dieu leur avait placé, puis ils ont continué à faire, même s'ils voyaient pas le bout du chemin encore, ils voyaient pas la matérialisation de ces promesses qui avaient été faites, ils ont reçu comme exponentiellement de qu'est-ce qu'ils avaient. Fait que tu sais, c'est juste comme, pour moi, c'est comme un autre encouragement de comme vraiment de garder les yeux fixés sur qu'est-ce que Dieu t'a promis, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie, qu'est-ce que Dieu a déclaré pour toi, etc. Puis comme de faire confiance à Dieu que comme, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit, il va faire, qu'est-ce qu'il a promis, il va le réaliser. Fait que tu sais, si il t'a promis que, comme, tu sais, qu'il allait faire de toi telle ou telle personne, genre un preacher, un pasteur, une femme de foi, une femme des nations, etc., une prophétesse, un prophète, comme, même si au moment où ce que tu es, c'est dur, même si au moment où tu travailles, tu es dans le service, puis c'est pas facile, etc., puis comme tu sers Dieu dans ta marche, puis comme, I'm not convinced. Pardon. Je pense que je vais faire un mélange. C'est ça, puis, tu sais, qu'est-ce que Dieu sent, tu sais, dans ta marche et tout. Yeah. I'm not convinced. Je pense parce que je suis rendue plus claire. Tu sais, qu'est-ce que Dieu veut à la fin, c'est que I'm not sure about what am I doing right now. Dans les trucs qu'ils font comme sans fond de teint, ils mettent tout le temps, genre tout en même temps. Moi, je suis comme, est-ce que je me fais confiance comme ça? Non, ici le mix professionnel, ça c'est espresso profond. Oui, qu'est-ce que je disais au finir? C'est qu'à la fin de la journée, bon, qu'est-ce que ça donne? I'm not sure. I definitely look great. Ouais. Ok, so c'est juste un encouragement de rester à ta position et de continuer à te rappeler continuellement comme qu'est-ce que le Seigneur t'a promis, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, puis de penser que à la fin de ton voyage, à la fin de ces efforts que tu es en train de faire, tu vas recevoir comme au centuple de qu'est-ce que tu es en train de qu'est-ce que tu avais commencé avec. Et que oui, tu sais, les autres peuvent avoir l'air d'être en train de recevoir comme des bénédictions, etc. Tandis que toi, t'es encore en train d'attendre, t'es encore en train de travailler, etc. Puis tu vois pas ça. Mais à la fin de la journée, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Ok? Il ne t'a pas oublié. Il est là. Il se souvient de ses enfants. Il va te donner ta récompense qui t'est due. Il va se souvenir de tes sacrifices. Il va se souvenir de comme toutes ces choses que tu as fait pour lui. Donc, don't worry. Okay? That's kind of terrible. Yeah, people, I don't know how we're gonna fix that. Yeah, I'm not sure about this. I know. Not sure about this. Laisse-moi mettre un petit peu de... Ah, ça c'est du 60. Bon, j'en ai déjà mis un. Fait que, c'était ça. Donc, courage. Le chemin est pas facile, but you're getting there. Yeah, getting there. Okay, so next step, on va mettre le blush. Fait que c'était le premier comme sujet et tout. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment vous allez, how it's things going, comment ça se passe, le début
de l'année? Est-ce que c'est dur? What's up? Parle-moi dans les commentaires. L'autre sujet que je vais parler, c'est, je pense que cette vidéo va sortir avant, l'autre vidéo va sortir avant, mais il y a un peu de blush. Mais déjà, j'ai l'air un peu plus vivante. Yeah. C'est déjà en train de crease. Please, give me like 2 seconds. Oh my god. Je vais mettre mon Fit Me ici en dessous, puis je vais un peu rajouter du Laura Mercier par-dessus. Parce que je fais plus pour rendre genre naturel. Là, mon Laura Mercier, juste pour rajouter une petite couche de un peu d'éclat. I'm not impressed. I'm not that impressed. Anyways, it is what it is. Sometimes ça arrive. Juste que vous avez été témoin cette fois-là. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas. Mais c'est ça, c'est dans la première fois. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? On peut parler des idoles. Dans le sens que je parlais avec une sœur de l'église l'autre jour, puis et parfois ça arrive, genre, ouais, j'en ai clairement mis dessus. Dans ta marche, que comme tu as quelque chose comme, il y a une situation que tu veux qui change, quoi que ce soit, puis tu es prêt à Dieu, tu n'as pas l'impression d'entendre de réponse. Puis il va y avoir plusieurs raisons à ça, mais une des raisons que ça peut être, c'est comme, en fait, que Dieu est en train de, pas te tester, mais c'est pour changer ton cœur. C'est qu'il voit que comme en ce moment ton cœur est focus sur cette affaire, que tu lui donnes plus d'importance, plus de place que lui dans ta vie. Comme tu sais, une de tes plus grandes préoccupations, etc. Avant comme le royaume de Dieu, quoi que ce soit. Et comme tu avant que comme tu veux vraiment remettre les choses à la place, que tu remettes ton focus sur Dieu et tout, il va te laisser dans cette situation jusqu'à temps que tu comprennes que si t'es là-dedans, c'est comme que Dieu veut t'enseigner quelque chose sur ton caractère, sur toi, sur comment comme changer, genre, et comment comme vivre dans des situations difficiles, puis vraiment conserver le focus sur lui et pas dans sur les situations très circonstances, les choses que tu veux changer, qui changent. Puis souvent ces affaires-là, c'est souvent des idoles dans nos vies, des choses qu'on donne beaucoup d'importance, et comme qui viennent prendre souvent plus de place que à Dieu. Tu sais, ça peut être comme c'est comme nos enfants, le mariage, l'argent, un nouveau poste au travail, des affaires comme ça que comme ça devient l'obsession de nos prières, tandis que comme l'obsession de nos prières, ça devrait être comme par rapport à notre relation avec Dieu, c'est-à-dire que nos cœurs changent, quand la repentance, comment tu peux travailler dans le royaume pour attirer des âmes à lui, pour attirer des gens au paradis, puis comment tu peux travailler aussi pour comme faire sa volonté, genre. Ça devrait être le principe, comme les plus grands éléments de tes prières. Et tu sais, parfois, c'est ça que le Seigneur veut que tu shifts et tout. Fait que c'était ça qu'on avait ressorti. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Là, c'est deux choses à vous parler, mais laissez-moi des questions, des commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on discute, aimeriez que je vous donne mon avis, etc. selon comme la parole et tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu un petit insight de quelque chose. Au moins que vous avez appris quoi ne pas faire. Côté make-up. Et pour le reste, c'est une bad. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Et pour aujourd'hui, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié ça, abonnez-vous, activez les notifications, aimez cette vidéo, partagez. J'espère vous revoir bientôt dans la prochaine.